Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne entrepreneurs, indépendants et entreprises dans leur communication et leur marketing. Je suis ravie de vous retrouver après une petite pause la semaine dernière, la grippe ayant décidé de m'abattre, clairement. Du coup, je reviens avec un nouveau sujet euh, qui va être aussi un défi pour pouvoir vous proposer des chroniques pour mardi et jeudi, mais c'est pas grave, ça c'est mon affaire et c'est mon défi, et en même temps si vous voulez m'y aider, vous pouvez aussi me proposer vos sujets, vos outils et votre communication à améliorer pour le tuto du chronocom du jeudi. Cette semaine, je rebondis justement sur un propos que j'ai très légèrement cité la semaine dernière, qui est fidélisation. La fidélisation est un outil, on va dire, marketing, que peu et trop peu de personnes, d'entreprises, d'entrepreneurs utilisent aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai envie de parler de fidélisation? Parce que les clients contents sont des gens qu'on n'a pas à convaincre de nos compétences, de nos qualités, de la façon de les aider. Les clients contents vont être une source, on va dire, inépuisable du moment que vous pouvez répondre à leurs besoins, justement, de collaboration fructueuse. J'ai pas envie de dire que c'est une source intarissable de fric, non, parce que des clients, c'est pas du fric. Des clients, ce sont des personnes qu'on aide, qu'on accompagne avec nos produits, nos services. C'est, voilà, la valeur humaine, et j'ai envie de vous dire que si vous suivez Misscom depuis 3 ans maintenant, vous savez que cette valeur humaine est quelque chose pour moi indissociable d'un business, on va dire, florissant. Parce que finalement, quand on allie l'humain justement à nos compétences, ça ne peut faire que le combo gagnant. Et pour moi, donc, cette fameuse fidélisation, elle est partout. Elle va pouvoir se traduire sur différents plans et pas uniquement le plan financier. Euh, et va nous nourrir de manière complètement infinie par rapport à tous les objectifs qu'on lui associera. Voilà. Alors pour petit rappel, ceux qui me rejoignaient, n'hésitez pas à me faire coucou pour que je puisse savoir qui est en ligne avec moi. Et puis n'hésitez pas à me soutenir si vous le souhaitez en likant la page, vous abonnant à la chaîne YouTube, et bien pour qu'on puisse avoir des échanges et continuer à échanger ensemble et à vous connaître aussi, c'est important pour moi. Cette semaine, on a bien évidemment la question de la semaine, je vous la donne en mille. Est-ce que la fidélisation client, c'est quelque chose auquel vous pensez, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer justement pour travailler sur une stratégie de long terme? Moi, je le fais sans le vouloir, puisque j'ai un taux de fidélisation d'à peu près 95-96%, ça dépend des années. Euh, je parle aussi beaucoup des 4% restants, des 4-5% qui ne sont pas fidèles, simplement parce qu'ils recherchent surtout un moyen à court terme. Ils cherchent une solution spontanée par rapport à leurs besoins immédiats et ils n'ont pas spécialement besoin des autres. Je veux aussi parler dans ces 4% des collaborations qui se passent mal, parce que oui, on a tous notre lot de mauvais clients et de mauvaises collaborations qui peuvent arriver. L'idée n'est pas de les ébaucher aujourd'hui, mais bien de parler d'une stratégie de fidélisation qui est pour moi quelque chose d'extrêmement important, comme je vous le disais, et qui est quelque chose qui est complètement laissé de côté par les petites structures, qu'on soit indépendant, qu'on soit PME, et même des plus grosses entreprises ne cherchent pas cette fidélisation, alors que finalement elle est là pour vraiment nous aider dans notre développement, quel qu'il soit. Encore une fois, je ne parle pas de fidélisation uniquement en termes commerciaux, mais de fidélisation aussi en termes d'audience, en termes de visibilité, en termes d'engagement de votre communauté. C'est cette fidélité-là qui va réellement créer l'entrepreneur que vous montrerez. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier, vous qui êtes en direct avec moi, sur les replays, sur YouTube, vraiment parce que sans vous, je pense que j'aurais largement lâché l'affaire pour Misscom, parce que quand il n'y a pas d'audience et si on parle qu'à un écran sans jamais aucun échange, c'est toujours pas, enfin, c'est jamais évident. Donc je tenais aussi à en profiter pour vous remercier, car grâce à votre fidélité, ça me permet de toujours inventer des sujets, de trouver des sujets, d'être ma source d'inspiration et de pouvoir continuer
à diffuser mes messages un petit peu sur l'éducation, parce que c'est bien là mon objectif, c'est éduquer les indépendants, les entrepreneurs, les petites entreprises pour un marketing éthique et sur l'importance d'avoir une stratégie marketing et de communication pour leur pérennité. Voilà, ça c'est mon objectif vis-à-vis de toutes ces vidéos. C'est pour ça que finalement, même s'il n'y a que 2 personnes qui m'écoutent, j'ai réussi mon pari. Si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour que je puisse savoir qui est là et vous proposer des exemples. Et on attaque, j'en profite. Pour boire un petit coup, ça me permet aussi de remettre mes idées en ordre. Donc comme je vous le disais, la fidélisation, elle n'est pas uniquement sur la vente de produits. Oui, c'est sûr que ça va aider parce que si on crée un produit qui va répondre à des clients qu'on a déjà eus, ce sera beaucoup plus facile de leur proposer de nouveaux services s'ils sont heureux, s'ils sont contents, s'ils ont un besoin auquel vous allez pouvoir répondre. Mais ça va justement nourrir ça. Et cette fidélisation, elle n'est pas tant d'avoir un client qui va racheter à nouveau un nouveau produit, mais plutôt de proposer à ce client, parce qu'on est proche de lui, des solutions par rapport aux problématiques qu'il va rencontrer au long cours. Et c'est cette fameuse relation. Donc on a une relation de fidélisation, comme je le disais, avec toutes les communautés qu'on peut avoir. Ça va être celle de l'inspiration, le nurturing content, le growth hacking pour ceux qui préfèrent ce terme-là. Ça va être justement de créer des produits qui vont répondre aux besoins de son audience. Mais là, on a encore une fois un objectif commercial qui n'est pas forcément celui que je veux souligner aujourd'hui parce que justement, quand on parle fidélisation, on pense quasiment à 100% du temps à ça, c'est-à-dire un client qui va revenir et qui va racheter nos produits et services. Or, la fidélisation ne s'arrête vraiment pas là. On a une fidélisation, comme je le disais, des communautés. C'est ce que moi je fais donc sur ma page NCNcom, où aujourd'hui, le lundi, on a l'image mystère. L'idée, c'est un peu comme sur le test de Rorschach, de laisser libre cours à sa créativité. Et ce sont des rendez-vous qui sont attendus. Alors, chaque jour a son rendez-vous particulier et va intéresser à la fois les mêmes personnes et puis des personnes différentes qui ne vont pas réagir à certains rendez-vous et puis ils vont réagir davantage à d'autres. Mais justement, cette image mystère, moi je l'aime beaucoup parce que elle me permet justement de proposer des trucs auxquels les gens ne pensent pas. C'est un peu éducationnel puisque moi j'adore la micro-biodiversité. Donc ça me permet aussi de mettre un petit peu ma personnalité en avant par rapport à ce que j'aime. C'est l'air du temps, sur ce que je vais pouvoir créer. Et puis c'est un échange parce que les gens l'attendent, c'est vraiment la pause café qu'on peut prendre aussi sur Miscom. C'est pour ça que je vous invite souvent pendant mes lives à vous servir un petit café le temps de notre échange. Parce que ça doit être sympathique, ça doit être un moment pour soi. Et c'est pas parce que c'est un moment éducationnel, à vocation éducative sur Miscom, que ça peut pas être un moment de détente qu'on prend pour soi également. La fidélité, elle va être là aussi, c'est le lien qu'on va créer avec les gens. Ça va être le retour qu'on va en avoir, peut-être justement des gens qui me contactent en message privé pour me proposer des sujets, pour me donner leurs questions, qui me permettent justement de créer ces sujets-là. Donc moi, là, mon objectif de fidélité sur Miscom, c'est de toujours avoir au moins une personne qui regarde un live, même en replay, on n'est pas forcément sur du direct. Puisqu'il ne faut jamais miser uniquement sur le direct, c'est quelque chose d'important et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de proposer mes contenus sur YouTube, parce qu'en tant que deuxième moteur de recherche mondial, YouTube, si on n'est pas sur YouTube alors qu'on fait de la vidéo, on va perdre vraiment beaucoup de visibilité par rapport aux sujets qu'on peut aborder et aux thématiques. Encore une fois, il faut voir, si on fait quelque chose qui n'a pas lieu d'être sur YouTube, qui n'est pas quelque chose que les gens vont rechercher, effectivement, il faut aussi être pertinent, là encore, dans sa présence. Mais en tout cas, pour Miscom, je trouve que c'est quand même relativement pertinent et je le vois d'ailleurs par rapport aux statistiques que je peux en avoir. Et donc, la fidélisation que je recherche, ça va être d'obtenir vos commentaires, d'obtenir vos ressources, d'obtenir vos idées, d'obtenir vos besoins pour pouvoir créer de nouveaux contenus qui vont être à même de répondre aux interrogations que vous pouvez vous poser. C'est pour ça que je vous propose toujours de commenter pour faire connaissance déjà avec vous. C'est pour ça que j'aime donner justement des exemples qui vont vous parler par rapport
à votre propre schéma, à votre propre situation. C'est pour ça que j'ai besoin un minimum de vous connaître. C'est grâce à vous aussi, comme je le disais, que j'ai de nouveaux sujets. C'est grâce à mes abonnés que je vais alors mes abonnés newsletter, je précise, que je vais pouvoir obtenir de nouvelles idées d'articles. Ça, c'est quelque chose qui me porte vraiment à cœur. Et là, pour le coup, la fidélisation, elle est absolument pas dans le taux. Enfin, même si, voilà, une donnée par rapport à la fidélisation, euh, ça va être justement le taux d'ouverture, le taux de lecture par rapport à ces emails-là. Mais moi, celui que je trouve le plus probant, c'est que quand je pose des questions dans mes mails, je vais en obtenir des gens qui vont répondre à ce mail-là pour me donner en toute intimité, puisque c'est pas révélé au public comme un commentaire sur une vidéo. Le mail, c'est vraiment une opportunité pour moi qui est importante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas être affichés en public, qui n'aiment pas réagir spécialement en public. Florian, tu es pas du tout de ce genre-là, puisque toi, tu commentes assez facilement les vidéos. Donc, faisons connaissance. Vas-y, je t'en prie, propose ta présentation en commentaire. Fais connaissance avec ceux qui regarderaient en replay, comme ça ils pourront lire ton petit pitch et faire connaissance avec toi, parce que c'est pas uniquement vous et moi, mais c'est vous aussi entre vous. Et je considère que voilà, on est tous un écosystème qui pourrait être autosuffisant si on pouvait faire appel les uns aux autres. Donc c'est aussi pour moi, quand vous vous présentez sur mes vidéos en commentaire, c'est aussi encore une fois, une casquette de coach marketing qui vous pousse à vous présenter aux yeux des autres visionneurs, et puis qui sait, ça pourrait vous créer de très belles opportunités de contact et pourquoi pas de business par la suite. Donc c'est jamais toutes les questions que je vais poser, quel que soit le support, ça peut être le mail, ça peut être dans mes vidéos, dans mon podcast, ont un objectif premier et puis des sous-objectifs, parfois même des objectifs cachés, comme celui, comme je vous le dis, si vous vous présentez en commentaire sous mes vidéos, vous serez lu par les gens qui le regardent soit en direct, soit en replay, et peut-être que ça peut créer vocation à de nouvelles collaborations entre vous. Ça, c'est complètement free, on va dire, de vos présentations et de vos propres contacts. J'en ai absolument... c'est complètement opaque pour moi, néanmoins, ça peut être un avantage qu'elle est quand même important, justement, de présentation par rapport aux gens qui me suivent et qui pourraient avoir besoin de votre propre service. Alors, Florent qui nous dit, oui, pour mon part, je suis consultant et formateur WordPress, je suis chef de projet web, j'adore entreprendre. Oui, ça on le sait bien, et je vous assure que Florent, c'est un sacré bout en train, donc n'hésitez pas à aller le découvrir. Je reviens sur mon sujet, qui est cette fameuse fidélisation. On va aussi obtenir donc la fidélisation, on l'a vu bien évidemment, sur des clients qui pourraient revenir. C'est toujours quelque chose de facile, encore une fois, à obtenir, parce que des gens qui sont convaincus de vos compétences, qui sont convaincus de vos produits ou services, vont avoir beaucoup plus de facilité à revenir vers vous dès qu'ils en ont besoin. C'est là, d'ailleurs, tout l'art de garder contact avec ces gens-là. C'est quelque chose de très très important. Et que, encore une fois, on le travaille, et je suis la première, vous savez que c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, je suis la première à me dire, punaise, mais c'est dommage, tu devrais mettre en place des process justement où tu vas reprendre contact avec tes clients pour savoir où ils en sont, pour travailler un petit peu avec eux, leur proposer de nouveaux sujets, leur proposer de nouveaux services qui vont pouvoir répondre à leurs problématiques en temps réel. Et c'est vrai que je suis pas assez automatisée parce que j'aime pas ça, je préfère l'humain moi. Et donc c'est vrai que quand je vois un client ou quand je vois qu'il y a quelque chose qui est mal dans sa com, je vais revenir vers lui, je vais aller lui prendre des nouvelles et puis lui donner 2-3 conseils, parce que des fois, voilà, comme je dis, mon objectif dans mon métier, c'est absolument pas de faire une bonne com, de faire un beau logo, de faire un bon coaching ou une bonne formation en marketing pour mes clients. Vraiment, mon objectif à moi, c'est la réussite de mes clients. Je ne mesure l'efficacité de mes compétences qu'à la réussite de mes clients. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très important pour moi, et c'est pour ça que je les suis souvent bien après nos collaborations.
et prendre, voilà, comme dit Florian, de leurs nouvelles. Ça permet d'entretenir le réseau et c'est ce réseau-là que vous allez pouvoir, sur lequel vous allez pouvoir miser justement. Parce que la fidélisation, elle intervient sur différents plans encore une fois. Alors je vous donne comme ça vient parce que je ne l'ai pas spécialement préparé ce live. C'est beaucoup du freestyle et en fonction de mes aspirations. Il y a 5 minutes, je savais, avant de lancer la caméra, je ne savais plus de quoi j'allais parler aujourd'hui. C'est par exemple que voilà, vous avez, vous parlez avec un client, vous gardez le contact avec eux, le capital sympathie va s'augmenter, donc l'objectif affectif d'un point de vue marketing va vraiment se développer et en fin de compte c'est peut-être pas lui qui va revenir parce qu'à l'instant T il n'aura pas de besoin, mais comme vous êtes revenu vers lui et puis à ce moment-là il connaît un tel ou un tel qui est en train de se lancer, si je reprends mon offre à moi, et il va me dire ah bah tiens j'ai un copain ou une copine, il est en train de monter, je te l'envoie. Et en fin de compte c'est comme ça que moi je développe la plupart de mes projets, ce sont des clients qui reviennent, ou en tout cas c'est le bouche à oreille, ce sont des clients qui me sont recommandés par d'autres personnes et avec lesquels justement ça match et avec lesquels je vais pouvoir créer de magnifiques collaborations parce que justement la notion de confiance est déjà quelque part acquise et c'est les meilleures collaborations qu'on va pouvoir avoir. And voilà, dit Florian, c'est exactement ça. Donc on a vraiment tout intérêt à travailler sur cette fameuse fidélisation qu'on ne fait pas assez, encore une fois. La fidélisation, ça va être d'engager sa communauté, quelle qu'elle soit. Alors, le travail de segmentation va être quelque chose d'important parce qu'on ne va pas adresser les mêmes choses à nos clients acquis, à nos prospects, à nos fans sur Facebook, à nos abonnés sur la newsletter. Chaque message doit répondre à un objectif, et doit avoir un objectif et doit répondre justement aux besoins de ces gens-là. Donc, quand les gens sont abonnés à votre newsletter ou en tout cas s'inscrivent pour recevoir vos derniers articles, là je me mets un coup de bâton sur la tête quand je vous dis ça, puisque je ne le fais moi-même pas alors que je devrais. S'ils s'inscrivent à votre newsletter par le biais de vos articles en disant recevez, avec le message recevez mes prochains articles dans votre boîte mail, mais que vous automatisez pas un envoi de mail à chaque article que vous publiez, c'est un manque à gagner parce que les gens sont inscrits pour ça. Voilà, je me fais de l'auto... J'essaye de m'auto-motiver à le refaire parce que justement, même moi, je ne le fais plus et c'est vraiment dommage parce que, comme je vous le dis, encore une fois, je suis complètement transparente et honnête. Les gens qui s'inscrivent à ma newsletter, c'est uniquement sur mes articles. C'est écrit, si vous voulez recevoir les articles, inscrivez-vous. Et au final, si je leur envoie pas, c'est un peu con parce qu'ils s'y sont inscrits exprès pour ça quand même. Donc, je perds en visibilité et en crédibilité en ne le faisant pas. Mais voilà, moi, comme je le dis, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Encore une fois, la fidélisation, ça va être, comme je le disais, sur l'image mystère du lundi sur NCNcom, la page Facebook, où les gens attendent ce rendez-vous depuis maintenant 10 ans. D'ailleurs, si vous voulez m'aider, j'ai décidé de faire une méga opération sur le mois de février. Alors, il est déjà bien avancé, mais c'est pas grave, parce que voilà, NCNcom a eu 10 ans le 17 janvier. Et j'ai dit qu'il fallait quand même que je marque le coup, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner. Déjà, l'idée des lots, c'est juste les jeux concours que je ne sais pas encore ce que je dois faire ou ce que je vais faire. Voilà, je manque un petit peu d'aspiration sur le sujet. Florian aussi qui parle justement de ça permet de réduire le temps et donc les coûts sur l'acquisition client, bien évidemment. Mais encore une fois, pour moi, je parle vraiment de penser fidélisation en 2020, ça va être quelque chose d'important parce que ça va nous permettre de nous nourrir, c'est vraiment un cercle vertueux et c'est pas uniquement sur l'acquisition client, on va aussi travailler sur la fidélisation mais aussi sur sa communauté en termes de réseaux sociaux, sur ses abonnés, c'est-à-dire des gens qui vont nous offrir des retours à des questions qu'on pourrait poser. On va trouver de la fidélisation un peu de partout. Un peu de partout, et c'est vraiment une notion qu'il faut prendre en compte pour votre marketing, c'est qu'on ne va pas uniquement viser la fidélisation commerciale. Il faut aussi envisager la fidélisation sous différents angles qui vont vous permettre de learning content, c'est-à-dire d'avoir justement une source
d'inspiration pour vos contenus. Ça va être de créer du lien avec les gens parce que développer le capital sympathie par le biais de jeux, pourquoi pas, et de rendez-vous que les gens affectionnent et attendent. Ça peut être, comme Miscom, des rendez-vous éducatifs qui sont là pour justement essayer de développer la vision marketing des entrepreneurs et des indépendants qui ont pour but vraiment de les aider réellement. C'est pas de l'esbrouf, c'est pas du flan, c'est pas les fameux articles où on vous dit je vous vends mes 5 techniques pour devenir milliardaire en 7 jours et au final on a un faux semblant où c'est juste des mots qui sont les uns à la suite des autres pour au final vous dire tu veux le savoir et me rachète mon produit. Non, pas du tout. On n'est pas là-dedans, ça c'est pas de la fidélisation, bien au contraire. Mais travailler vraiment en lien avec les gens qui vous suivent, les gens qui vous supportent, c'est toujours bénéfique, ça vous apportera toujours à la fois en vente, mais aussi pour tout le reste, pour tout ce qui va être de l'aspiration, sur la critique par rapport à votre communication, parce que, alors quand je dis communication, c'est par rapport à votre image, parce que, encore une fois, le capital sympathie et le capital surtout confiance pour pouvoir convertir. Moi, j'aime pas le terme de convertir, mais le terme de convaincre de nouveaux clients, ça va être d'avoir une communication en adéquation avec les attentes. Et les attentes, c'est pas uniquement produit ou service, ça va être les attentes en termes de message ou de visuel de votre communauté et de vos futurs clients. Et c'est grâce au retour des existants que vous allez pouvoir le faire. Par exemple, quand je crée une identité visuelle, j'ai souvent des clients qui cherchent l'approbation de leurs conjoints, de leurs enfants. Alors je trouve ça très sympathique parce qu'en fait on cherche l'aval et le soutien de ses proches, ce qui est tout à fait normal. Mais dans la critique, et c'est ce que je leur dis, sélectionnez 2-3 clients que vous connaissez de longue date et demandez-leur à eux leur avis. Parce que l'avis de client acquis donnera vraiment un avis objectif par rapport à ce que va pouvoir transmettre justement une nouvelle identité, un nouveau message, un nouveau produit, un nouveau service auprès de futurs clients. Parce que Tantine, elle est bien gentille, mais comme elle est gentille et qu'elle veut nous aider, elle va pas être objective du tout. Et comme c'est pas notre client potentiel, en général, elle va réagir avec son affectif de Tantine, mais absolument pas avec celle d'un client potentiel qui va chercher une solution auprès de professionnels de votre domaine. Donc là, mon dernier conseil, et ça fait partie de la stratégie de fidélisation, demander l'avis à ses clients, non pas de donner un avis sur une collaboration, mais de demander l'avis par rapport à un message, par rapport à un produit. C'est un moyen aussi de fidéliser sa clientèle, de fidéliser les relations qu'on a avec les gens et de se créer un réseau qui soit avec des liens solides. Et en fin de compte, la fidélisation, elle est là. Le secret de la fidélisation, c'est de créer du lien avec les gens, comme je peux, et en tout cas, je l'espère, en créer avec vous depuis bientôt 3 ans, depuis 3 ans sur Miscom, puisque c'est la 3e année acquise sur Miscom, ça va être de pouvoir répondre justement aux interrogations que vous vous posez. Et alors là, je me mets au défi de trouver des outils demain par rapport au sujet que je viens de lancer. Je sais pas, ça va être un sacré défi. Je pense, vous quitter pour aller chercher justement ce que je vais pouvoir vous présenter pour les 2 prochaines chroniques sur la thématique. Mais ça me permet de rebondir sur la question de la semaine. Est-ce que vous abordez la fidélisation dans votre stratégie? Est-ce que justement vous créez des mécanismes de fidélisation, encore une fois, qui vont être de l'engagement, qui vont être des réponses ou réellement de la fidélisation commerciale? Est-ce que vous y pensez et est-ce que vous le faites? J'attends vos retours, vos commentaires et vos partages surtout d'expériences qui nourriront vraiment le débat pour tous ceux qui regarderaient cette vidéo en replay. Donc ça, c'était la question de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain pour des outils sur la fidélisation, j'espère bien. C'est là mon défi et je vous dis à demain. Bonne journée, bye bye.